Je suis tout à fait convaincue que tu es le personnage de Bluff. Qui est Cheche? Excuse-moi. J'ai tellement l'habitude. Je veux dire Jean-Charles, naturellement. Ses proches collaborateurs l'appellent Joche. Les initiales de Jean-Charles? Oui, mais non, en fait, c'est Léoto qui raconte. Tu connais Paul Léoto? Je connais même Anne Pessac. Qui est-ce? La dame qui a passé pas mal de temps à quatre pattes sous la table de Léoto, au Mercure de France. J'ignorais ce détail. En tout cas, Léoto rapporte que sur son lit de mort, Jarry, tu connais Jarry? J'ai une licence de pataphysique. Non, je te parle d'Alfred. Jarry, oui. L'inventeur de la machine à décerveler. Bref, il paraît que Jarry agonisait en répétant « Joche, Joche ». Je cherche. Jean-Charles? Non. Je trouve que c'est complètement lui. Jarry? Non, Jean-Charles. Vous aviez commencé à me dire qu'il était tout à fait convaincu. Il, je veux dire, Cheche. Que j'étais... Le personnage, voilà. Mais tout d'abord, il y a Walter. Walter, c'est Walter. Dès le début, Jean-Charles a pensé le film à partir de Walter, avec Walter et pour Walter. Bluff ne se ferait pas sans lui. Par conséquent, moi, en tant que directrice de casting, je pars de Walter, et je pars de Bluff, enfin, je veux dire du scénario, et bien sûr de ce que je me dis de Bluff. Bluff, c'est donc l'histoire d'une jeune fille admiratrice maladive d'un acteur célèbre qui profite du Festival de Cannes pour envahir peu à peu son existence. Alors bon, premièrement, le personnage, là je tombe sur un certain nombre de filles, dont toi, et te concernant avec une sorte d'évidence. Deuxièmement, je cherche une partenaire pour Walter. Là, par contre, c'est l'inconnu, le saut dans le vide. Rapport de travail, amitié artistique, feeling, vibration, est-ce que ça fonctionnera? Je veux dire, vous deux, rien n'est moins sûr. Troisièmement, oui, de l'image. Toi et Walter, Walter et toi, ça reste à voir. Tout le test de ce matin. Tu as tout compris. On n'avait pas rendez-vous à 10h? C'est-à-dire, je t'ai convoqué à 10h pour être sûr que tu serais là quand Walter passera. Il avait plusieurs interviews ce matin et il doit déjeuner avec Wim. Wim Wenders, tu connais évidemment. J'ai vu les ailes du désir. Quelqu'un de très attachant. Il vaut mieux ça que le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis très contente pour sa femme, ou pour son chien, ou pour les deux. Il est comment, Walter, dans le travail? Je dirais spontané, concentré, précis. Pas trop la grosse tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Conscient de ses responsabilités, ça, oui. Il ne faut pas perdre de vue que les films se font sur son nom, le nombre de spectateurs qu'il attire. Il est très attentif à ne pas décevoir, ça l'oblige à être très attentif sur la qualité des projets, des partenaires, des conditions de tournage, etc. J'ai lu quelque part qu'il vient de divorcer, il est avec quelqu'un? Pas que je sache. Je ne te conseille pas de lui parler de ça. Moi, je vis seule. J'ai des amis, je veux dire des amants, mais je dors seule. Je supporte pas de dormir avec quelqu'un. C'est étrange, non? J'ai été mariée 15 ans à un ronfleur. Nous aurions peut-être eu meilleur compte à faire chambre à part. Vous l'avez quitté à cause de ça? Je l'ai quitté parce qu'il m'a fait le sale coup de mourir. J'ai trouvé ça de très mauvais goût. Vers la fin, il buvait 6 litres de vin par jour, il descendait le matin à la cave avec son casier à bouteilles et il remontait avec ses 6 litrons. Le soir, il était plutôt whisky. Vous en parlez drôlement. C'est que j'ai drôlement morflé. Si on se faisait du thé, ça fera peut-être venir Walter, il adore le thé. Vous le connaissez depuis longtemps? Manifestement, tu ignores que Walter est mon demi-frère. Mon père était musicien, le père de Walter était son agent. Je te laisse le soin d'imaginer le roman familial avec ses rebondissements pathétiques. Et votre mère? Psychanalyste.